la French Hacking Team. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tuto. Comment utiliser GT6HE. Donc pour ceux qui ne savent pas, GT6HE c'est Gran Turismo 6 Hybrid Editor. Donc pour cela déjà il vous faut une console jailbreakée. Pour tous ceux qui n'ont pas de console jailbreakée, il va falloir attendre un petit peu de temps avant que GT6 Save Editor sorte. Donc je pense que la sortie sera dans pas très longtemps. Ça, parce que justement il y a eu des petits problèmes de cryptage au niveau des sauvegardes, donc du coup vous pourrez avoir ce logiciel un peu plus tard. Pour toute personne qui ont une Play jailbreakée, je vais vous apprendre comment utiliser ce logiciel. Donc pour commencer, on va exécuter le programme. Donc voilà, on l'exécute. Là, comme vous pouvez le constater, vous allez arriver sur cette page là. Donc là, vous allez voir que vous avez le CCAPI 2.0 et le CCAPI pardon, 2.50, donc ce qui est la toute dernière version du CCAPI. Moi, sur ma console, vu que je suis en Dex, j'ai pas encore le 2.50 que je mettrai peut-être dans la description si j'arrive à le trouver. Mais sinon, il y a le Temapi. Alors le Temapi, c'est spécialement pour les consoles jailbreakées Dex. Et tout ce qui est CCAPI, c'est pour les consoles Sex. Donc moi là, je vais utiliser le CCAPI 2.0 parce que le Temapi ne fonctionne pas. Donc on se met en 2.0 ou 2.50, peu importe. Là, vous allez marquer votre adresse IP, donc celle de votre console, pas celle de votre ordinateur. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez faire Connected. Donc là, normalement, sur votre écran de PS3, vous allez avoir marqué GT6HE by Farside. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous voyez Aspect Name et Arcade Mode. Vous pouvez toujours modifier le pseudo. Donc ça, je le ferai dans un autre tuto parce que je ne l'ai pas encore vraiment fait. Je sais pas comment il fonctionne très bien, mais ça doit pas être très compliqué à mon avis. Je m'excuse d'avance si vous ne me comprenez pas forcément, on va dire un peu la crève, donc voilà. Donc ici vous avez tout ce qui est argent. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai 40 millions et des brouettes. Le maximum, vous pouvez marquer on va dire 500 milliards, c'est pas de souci, mais par contre après quand vous allez fixer l'argent, ça va retomber automatiquement 50 millions. Euh, alors ça c'est le nombre de courses que vous avez fait, ça c'est le nombre de courses que vous avez gagné. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'argent. Ça, c'est les crédits dépensés et les crédits dépensés dans le GT Auto. Ça, c'est le nombre d'heures que vous avez fait. Donc, il fonctionne pas. On peut changer le nombre d'heures. J'ai déjà essayé, ça marche pas. Euh, c'est pas trop important à ce niveau-là. Le plus important, on va dire que c'est ceci, c'est ça. Ensuite, pour cette page-là, c'est les crédits. Donc, pour les crédits, il y en a plein qui m'ont déjà posé la question. J'ai répondu à la question, c'est pour ça que je fais ce tutoriel d'ailleurs. Pour l'argent, vous mettez 50 millions. Et en fait, avant de mettre 50 millions, vous allez acheter une voiture. Donc, je conseille d'acheter le kart parce qu'il est pas cher, il a 5000 crédits. Puis, bah, c'est facile. Donc, une fois que vous avez acheté le karting, vous faites en sorte d'utiliser un autre véhicule. Donc vous faites ça. Une fois que vous avez acheté le véhicule et vous utilisez un autre véhicule, vous écrivez 50 millions. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là j'ai 50 millions. Je vais pas le faire parce que j'ai déjà 40 millions, ça sert à rien. Ensuite vous appuyez sur 7. En haut de votre écran, vous allez avoir marqué, si vous êtes en CCAPI, vous allez avoir marqué sur votre écran un petit rectangle noir où il y a marqué, il me semble, c'est I like money. Bon, je l'ai fait parce que je savais plus trop c'était quoi le nom. Donc ensuite, vous allez dans liste des voitures sur dans votre garage. Pardon. Vous allez revendre un véhicule, celui que vous venez d'acheter, c'est-à-dire le karting. Donc moi, pour ma part, mon karting, il fait beaucoup plus de chevaux que prévu, donc je vais pas le revendre. Donc je vais essayer de trouver une voiture à revendre, ce qui va pas être très facile. 1700 HP, non, c'est pas elle. On cherche un véhicule. Désolé si ça met un peu de temps, parce que j'ai un peu beaucoup de voitures. Bon, je sais pas. Donc, bon, je vais vendre la M4 coupée, banale. Donc, on la vend. Ça me marque 36 000. Et là, ça va vous marquer normalement, si vous vendez cette voiture, les crédits que vous auriez suite au paiement dépassera la limite.
Donc là, vous faites oui, comme quoi vous voulez vendre. Donc là, il est marqué voiture vendue. Une fois que vous avez fait ça, vous faites rond plusieurs fois. Et là, en haut, d'un coup, vous allez avoir affiché 50 millions quand vous allez revenir dans la page d'accueil du garage. Vous refaites rond une deuxième fois. Et là, normalement, l'argent est fixé. D'autres personnes m'avaient dit comme quoi ils n'arrivaient pas à le faire. Alors, au tout départ, moi, j'avais testé. On m'avait expliqué quand j'ai eu le logiciel. Et puis, ça n'avait pas trop marché ce qu'on m'avait expliqué. On va dire que je l'ai retourné à ma sauce. Ce que je faisais, c'est que je faisais une course pour fixer l'argent, pour gagner de l'argent en fait. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup plus simple, c'est revendre un véhicule, ça allait 2 fois plus vite et l'argent était fait en 2 secondes. Après, si vous voulez voir vos statuts, bah, vous allez dans statut. Donc, il y a certaines sommes. Donc, moi, par exemple, les crédits, je sais pas comment ça se prononce, ces crédits-là, donc c'est les totales de crédits gagnés. Donc tout ça là, comme vous pouvez le voir, ça fait beaucoup. Je sais même pas, enfin quand je regarde sur mon écran, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va dire je suis à 5 pétas. 5 pétas, donc c'est au-delà. Ça fait millions, milliards, billions, billiards, trilliards et pétas. Donc là ça fait énorme. Donc bon, on va pas rester sur ça définitivement. Autre chose ici, le load d'Honor, c'est pour charger votre véhicule. Donc vous faites load. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai une Supra RZ. Donc ça, c'est la position du garage. Donc c'est la 180e voiture, 184e pardon voiture. Et le load recipient, c'est pareil, ça affiche, mais en fait, vous allez voir que ici ça affiche là et ça affiche là ici. Donc, pour ici, c'est terminé pour la partie statut. Donc, dans les statuts, ah oui, autre chose qui est important, parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit oui, je comprends pas la vitesse, etc. Donc, quand vous affichez, quand vous allez dans statut, il y a marqué vitesse maximum. Moi, actuellement, j'ai à peu près 2800, attendez, je vais aller voir, 2880 km/h. C'est la vitesse maximum que j'ai été. Vous pouvez aller à l'infini, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Je sais que le record que j'ai fait c'est 2880, j'ai pas fait plus pour l'instant, parce que c'est énorme, mais vous pouvez aller beaucoup plus. Donc bah, pour cette partie là c'est terminé. Maintenant on va passer aux chevaux. Donc là c'est les power, c'est les chevaux, suspension, transmission. Donc là c'est tout ce qui est DGL, etc. Donc vous allez avoir le volant moteur et compagnie. Body, donc c'est tout ce qui est aérodynamisme, poids, aileron, béquet, enfin tout ce que vous voulez. Là c'est la carrosserie, châssis, les étapes allègement. Donc moi j'ai marqué cette valeur là parce que c'est la meilleure. Enfin ensuite là c'est le capot et le Windows c'est les fenêtres. Donc après la rigidité, moi je la mets pas parce que ça, je trouve que ça ralentit un peu les véhicules. Kit aéro, j'en mets pas non plus parce que tout ce qui est kit aéro et compagnie, ça freine beaucoup le véhicule, énormément même. Other, c'est autre. Donc par exemple pour la Eura, Pagani Eura de 2013 ou 2011, je sais plus, c'est une des deux. Quand vous allez dans autre, en fait vous allez changer carrément les rétroviseurs. Pareil pour la Ventador, vous pouvez changer les rétroviseurs. Et après, j'ai trouvé une autre américaine, c'est la El Camino, il me semble. Vous pouvez carrément lui mettre un toit, quoi, au niveau de la benne arrière. Enfin voilà. Ensuite, vous avez les jantes et la couleur. Donc, ça, c'est la couleur de base du véhicule. Donc, par exemple, moi je suis en 02. Le 02, c'est l'équivalent de la Supra du noir. C'est-à-dire, quand vous achetez directement la Supra d'origine en noir, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez teinter les jantes avec le Nero Nemesis, c'est-à-dire cette valeur-là, les feux arrière ils vont se teinter. En fait, quand vous allez passer, vous allez voir le soleil quand il va pas se refléter dans les feux, ça va être complètement teinté. Enfin, c'est sur la seule voiture que j'ai trouvé d'ailleurs qui était pas mal. Donc ça, c'est les jantes avant, arrière. Je précise qu'on peut pas faire de différence de jantes, donc c'est-à-dire avant mettre des jantes spécifiques et à l'arrière mettre d'autres jantes. Ça, on peut pas le faire. J'ai déjà fait le test, ça fonctionne pas. Le front offset, je sais pas ce que. Enfin, je l'ai pas testé encore, faut que je vois qu'est-ce que c'est. Donc c'est avant et arrière. Et après les overside, c'est la taille des plus grande taille. Donc c'est-à-dire vous avez taille standard, taille 1, taille 2.
Taille 2 c'est le maximum. J'ai déjà essayé de faire taille 3, 4, 5. Ça change pas vraiment. Si vous voulez vraiment changer la taille, il va falloir aller ici. Ça c'est pour le nombre de pouces du véhicule. Et ça c'est pour la largeur des jantes. Donc je précise que pour la largeur des jantes et le nombre de pouces du véhicule, vous pouvez le mettre, ça va fonctionner. Par contre, si vous changez de véhicule derrière, vous prenez un autre véhicule, quand vous allez reprendre ce véhicule que vous avez modifié avec la taille et la largeur des jantes, ça va revenir standard, c'est-à-dire comme c'est quand vous avez acheté, c'est-à-dire taille de jante 2, etc. Donc voilà, ça c'est les pneus. Donc les meilleurs pneus actuellement pour la Supra qui tourne super bien et qui a un meilleur grip, c'est la Racing Extra Soft. Donc le nom sur le jeu, si ça vous est déjà arrivé d'aller dans le petit logo du bonhomme, des petits bonhommes, vous appuyez sur carré pas mal de fois, comme ça vous pourrez aller voir les chevaux de vos adversaires, les aides qu'ils utilisent, les pneus qu'il utilise, etc. quoi. Vous pouvez tout voir sur le live. Maintenant, il n'y a plus de cachette possible de feinter les gens. Maintenant, tout se sait. Si vous voyez une voiture avec moins de 2000 chevaux, c'est que la personne a dans les 50-60 000 chevaux, à peu près. Grosso modo, c'est ça. Le grip, ça fonctionne très bien, sauf qu'à partir de certains véhicules, quand on leur met trop de grip, le véhicule se met à sauter. D'autres véhicules, si on leur rajoute que 10 de grip, ils vont se mettre à faire des wheelings. Donc par exemple, je prends le cas de la R35 Black Edition, qui est un super véhicule, mais une fois qu'on augmente, sans augmenter le grip, on met ces pneus-là, juste à l'arrière, juste à l'arrière, on va taper des wheelings et la voiture, ça va être de la merde. Donc voilà. Alors ceci, le Missolana House, c'est pour débloquer tout ce qu'il y a sur le véhicule, c'est-à-dire toutes les pièces du véhicule, les gens, enfin pas les jantes, les pneus et les pièces. Donc vous faites ça, ensuite vous faites upload. Donc là ça vous marque des valeurs hexadécimales plusieurs fois, et là vous allez tomber sur ça, vous faites OK. Toutes les valeurs qui ont été débloquées, c'est ceci. Donc là, ça fait énormément de valeurs hexadécimales. Donc une fois que c'est fini, que vous avez fait upload et qu'il y a ça, vous faites download pour pouvoir l'intégrer sur le véhicule. Pour pouvoir voir si ça a été effectué, vous faites réglage de voiture. Une fois que vous êtes dans réglage de voiture, vous allez voir que vous avez toutes les pièces, tous les pneus, etc. Donc voilà. Usure. Ça, answer, pardon. Je sais pas vraiment, j'ai pas encore test. Je sais que c'est par rapport à l'usure des pneus, par rapport à l'usure des pneus dans les courses. On peut mettre quasi impossible. En fait, il faut bien trouver la bonne valeur, la bonne valeur. Aucune usure de pneus. Donc, par exemple, si vous voulez un super truc, faut trouver enfin, la valeur hexadécimale de la Red Bull. Vous faites clic droit, copier-coller, etc. Enfin, jusqu'à là, ça va. On va passer au power pour vous expliquer à peu près comment ça se passe. Donc pour les chevaux, là vous avez tout ce qui est étape moteur, donc étape moteur, l'ordinateur, donc la reprogrammation ECU. Et ça, bonne question, je sais plus ce que c'est, il me semble. C'est les échappements, voilà. Ça c'est l'échappement. Non, pardon, l'échappement c'est ça. Donc ça c'est quoi? Bonne question. Donc ça c'est l'exode, donc c'est exode, c'est échappement. Exode manifold, c'est collecteur d'échappement. Et catalytic convertisseur, c'est le pot catalytique. Donc c'est le intake tuning, à mon avis ça doit être le réglage d'admission. C'est le réglage d'admission, ouais, c'est ça. Ensuite là vous avez le turbo, le mince, le compresseur et le NOS. Donc le NOS, on peut le mettre jusqu'à 255%, mais à partir de 255%, on voit plus la différence en fait. Le top du top, ça serait de le mettre à 100%, et c'est fait juste pour les départs pour avoir une super accélération. Donc ensuite, vous avez le turbo setting. Donc ici, c'est pour la pression tout ce qui est, il me semble que c'est pour la pression du turbo, pour que ça monte bien en température, quand ça redescend bien, etc. C'est assez compliqué. Donc moi je mets en général toujours les mêmes valeurs. C'est des valeurs qui sont au niveau, entre guillemets, on va dire, pression du turbo entre 6 à 10 bars au niveau du turbo. Donc c'est excessivement énorme pour une bagnole.
Donc là, vous avez, moi je mets ces valeurs là, c'est les meilleures. J'ai pas trouvé mieux pour la Supra comme valeur. Ça monte très bien en température, elle part instantanément, enfin y a rien à dire. Ensuite, vous avez le engine sound. Ça, c'est pour modifier juste le bruit du véhicule. Il n'y a plus besoin de mettre le moteur en fait d'une telle voiture pour obtenir son son. Maintenant, vous pouvez mettre n'importe quelle valeur hexadécimale et mettre la valeur hexadécimale du moteur. Par exemple, sur la Supra, bah, moi j'ai laissé le moteur d'origine, hein. Donc c'est 74 D0. Euh, pour le moteur, enfin pour le bruit du moteur, faut toujours mettre les 4 zéros. En fait, il y a que 4 valeurs hexadécimales pour le son. En général, c'est tout le temps comme ça, comme vous pouvez le voir ici, toujours par 4 ou quoi. C'est rare d'obtenir plus. Il y a moins, en général, on peut obtenir 2, mais ça c'est le minimum 2, c'est 2 ou 4 qu'on met comme valeur. Donc pour ça, c'est fait. Je vous donnerai un petit listing que j'ai fait de tout ce qui est châssis, carrosserie, enfin tout ce qu'on peut adapter. Donc là, par exemple, comme vous pouvez le voir sur la Ferrari FXX, le châssis qui correspond vachement bien, c'est la ZRM, enfin la Z06RM de chez Chevrolet, la Corvette, qui passe très très bien. Tous ces châssis-là, je les ai faits, je les ai testés, ils passent très très bien, on crame pas du tout. Les gens, ils voient que dalle. Sauf certaines ou deux, par exemple, je l'ai pas mis, là j'en ai fait que 47, je voulais en faire une cinquantaine, mais bon, je les ai pas toutes faites. Par exemple, pour la R34, si vous mettez le châssis de la R34 Carbone R, donc c'est la Amuse, vous allez obtenir une largeur qui est. Enfin, au niveau de l'empattement, ça sera exactement le bon, ça sera le même empattement, sauf qu'au niveau largeur, ça sera légèrement cramé de fou. Donc voilà, bon bah là après vous avez tout ça, hein. Vous pouvez voir, j'ai fait pas mal de petits trucs. Je vous le mettrai dans la description, je le donnerai. Donc voilà. Sinon vous avez autre chose il me semble, j'en ai fait d'autres. Donc ça c'est les screenshots, c'est pas trop important, on s'en fout. Fichier texte, voilà. Donc là c'est toutes les peintures que je mettrai, de toute manière je ferai un fichier complet, hein. Donc là c'est pour avoir la voiture lunaire. Donc la voiture lunaire se trouve ici et après en dessous j'ai mis j'ai mis à peu près tous les véhicules du jeu. Ces valeurs là quand il n'y a rien c'est que ça n'a pas été fait il me semble sur celle-ci. Mais j'en ai plusieurs des trucs parce que là par exemple vous avez comme vous pouvez le voir toutes les trucs. Donc oui, toutes les valeurs, vous voyez PS3 crash, le faites pas, ça va crasher votre console. Vous allez freezer d'un coup et après il faut redémarrer la console, c'est le bordel. C'est des véhicules qui n'ont pas été encore mis. Donc tout ça, ce sont des DLC. Des DLC. Donc vous en avez plein. Il y en a une, c'est la GSR Hatsun. Donc c'est une Z4 S-Drive de chez BM. Et en fait, c'est un GT500 mais avec des motifs, des vinyles assez sympas, style manga. Elle est vraiment très jolie comme voiture. Vous avez la 500 Penini Farina Mondial, qui est une vieille Ferrari des années 50, qu'ils ont pas mis, enfin ils l'ont mis dans le jeu, mais on peut pas l'utiliser, donc c'est un peu dommage. Vous avez quoi? Vous en avez plein des voitures. Enfin là, j'ai mis la totale comme véhicule. Là, il y a la Nissan Leaf GT Academy et la 377 GT Academy. Là, vous avez la BMW Vision Gran Turismo, donc vous pouvez pas l'avoir parce que c'est une PS3, ça crache automatiquement. Vous avez la BMW M4 coupée Frozen Black métallique. Elle, on peut la faire, ça crache pas. Par exemple, les deux Red Bull qui sont là, donc la Junior et la carte Color, ça crache automatiquement. Pour tout ce qui est autres véhicules, donc 2000, Red Bull 2014 standard, etc., ce genre de Red Bull là, enfin pour la standard et la fun car, vous avez des nouvelles couleurs en fait. Donc je les ai pas mis, mais il y a des couleurs différentes qui sont assez sympathiques. Donc je vous le montrerai après. Donc là j'ai fait tout ce qui est NASCAR. Donc il y a voilà celle-ci qui était dans Gran Turismo 5, la GameStop qui était en DLC, je l'ai retrouvée. Mais le problème c'est que ça crache la PS3 aussi, c'est bien dommage. Vous avez les couleurs qui se trouvent ici. Donc là, j'ai pas mis toutes les couleurs parce que des couleurs, j'en ai trouvé approximativement. Je sais pas combien il y en a, mais moi je me suis arrêté à 10 500 couleurs. Et il y en avait beaucoup plus. Là, je les ai pas écrits, c'est juste j'ai mis certaines couleurs. Là, pareil, ici, il y en a d'autres. Et là, ici,
j'ai fait un petit truc, il y a à peu près 500 ou 3000 peintures, je crois. C'est 500 ou 3000 ou 3500 peintures. Enfin, on va voir ça tout de suite d'ailleurs. Sinon, d'ailleurs, pendant que j'y suis, bah, je m'excuse pour l'inactivité de la chaîne pendant un certain nombre de temps. On va dire que c'était pas très pratique en ce moment. Petit souci de team qu'il y avait. Donc c'était pas très top. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une inactivité temporaire. Et bah du coup, là, la chaîne, elle va repartir, hein. Donc voilà. Ensuite, bah là, on va descendre, descendre, descendre. J'étais pas loin, c'est 3413 couleurs j'ai mis. Donc, par exemple, cette couleur, la Special Restore Paint, je l'ai utilisée une fois, ça a bugué. Celle-ci, c'est pareil, je sais pas, ça fonctionne pas très bien. Il y a certaines couleurs comme ça qui déconnent. C'est pas méchant, mais voilà quoi. Là, vous en avez un wagon des peintures. Vous avez toutes les voitures du DLC, des DLC, enfin du DLC Gran Turismo 5 qui se trouve ici. Donc je les ai pas toutes mis parce qu'il y en a un wagon, mais j'en ai mis pas mal. Vous avez les fluorescentes, donc si je les ai toutes mis en fait. Faut juste les chercher, je les ai pas mis dans l'ordre. Donc couleur military, etc. Enfin voilà quoi. Que je mettrai dans la description après. Donc la suspension, donc là c'est la suspension du véhicule, donc ça c'est la suspension d'origine euh, du véhicule. Ça c'est les freins. Donc ça je sais plus, ça appartient pas à la Supra. Ces freins là c'est les freins qui freinent beaucoup plus fort, c'est beaucoup mieux. Bon ça c'est les suspensions, tout fonctionne à merveille. Là vous pouvez le mettre jusqu'à 999 mais je vois pas l'intérêt parce qu'après ça c'est inutile. Ensuite vous avez la transmission, donc c'est-à-dire la boîte de vitesse. Là la vitesse max, donc vous pouvez mettre jusqu'à 999 km/h en Vmax. J'ai essayé 1000 mais 1000 ça déconne. Donc reverse c'est la marche arrière. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une marche arrière assez gigantesque d'ailleurs que je vais augmenter parce que c'est un peu abusif. Un peu, non, enfin je vais laisser comme ça. Hop, voilà. Donc là, voilà, vous avez la boîte de vitesse. Ensuite, le drift train, c'est pour changer le véhicule si vous voulez un 4 roues motrices, propulsion ou traction. Donc c'est très facile, vous avez juste à trouver le DGL d'un autre véhicule. Donc si vous voulez par exemple une Supra 4 roues motrices, vous prenez celui de la R34, il passe terrible sur la Supra. C'est le seul que j'ai trouvé qui passait bien parce qu'il a un bon comportement le DGL de la R34. C'est la R34 V-Spec 2 Number Green de 2002. C'est la premium en fait. Donc voilà, ensuite bah, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, les valeurs maximum c'est 255, ce qui est excessivement énorme. Moi je le laisse pour la Supra en propu, hein, parce que c'est les plus belle comme ça. Ensuite, on attaque body, donc downforce, donc c'est l'aéro. Il y a certaines voitures, par exemple la Supra, la GTR R35 Black Edition, avant et arrière d'origine c'est du à la 20-20. Je sais plus si j'ai fait le test ou pas, mais si vous mettez 0-0, vous gagnez en pointe. Par contre, après en adhérence, je pense que vous perdez un petit chouïa, mais bon, c'est pas excessivement violent. Ballast weight, c'est le nombre de poids que vous rajoutez au véhicule. Donc là, vous pouvez rajouter jusqu'à 255 de poids max. Ballast position, c'est la position du lest, donc vous pouvez le mettre à plus 127 ou moins 128. Donc là, je vais faire ça, je vais le mettre carrément. Ah merde, on serait douté. Voilà, 0. Alors, rear wings, ça c'est le béquet. Ça c'est le béquet, et là c'est la valeur hexadécimale du béquet. Pour les enlever, donc si vous avez un béquet, là, il va marquer 0034, 00, 01, 02, 03, suivant le nombre de béquets qui se trouve. Si vous voulez retirer le béquet, il me semble, alors, je l'ai pas fait encore, j'ai pas fait le test, mais je pense que ça devrait le faire. C'est cette valeur là qu'il faut modifier. Donc si il y a marqué 01, vous le marquez ici, vous marquez 30, si c'est 34, vous marquez 36. Et là, vous marquez 06, 07. Enfin, le béquet suivant qui n'existe pas, quoi. Le dernier béquet, vous prenez sa référence, vous regardez, et s'il y a marqué, admettons, ici 05, bah là, vous marquez ici 06. Et là, ça va passer au béquet suivant. Sur la Supra, je voulais enlever le béquet, mais il faut faire un truc. J'ai pas encore fait le test, que j'essaierai d'ailleurs plus tard.
Donc voilà, le Wade, ça je sais pas ce que c'est. J'ai fait le test, je ai trouvé que ça n'a pas fonctionné vraiment.